Moi, je suis à fond en dehors de ma zone de confort actuellement, quoi. En plus, je n'ai pas répété, donc voilà, c'est la totale. L'idée de sortir de sa zone de confort, ça provoque, on a l'inconnu, le changement, les risques, l'anxiété, la peur, le stress et tout ça. Donc déjà, rien que le fait de penser, là on a une analyse que j'appellerais subjective de l'expérience, c'est-à-dire que comme on ne l'a pas vécu, on s'imagine des choses par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Notre zone de confort, une fois qu'on est sorti, elle s'agrandit. Une fois qu'on a passé au travers d'expériences, on acquiert de l'expérience, des connaissances, enfin, différentes choses qu'on va voir, et notre zone de confort s'agrandit. On a plus de confort dans l'inconfort. Que ça se soit bien passé ou que ça ne se soit pas bien passé, de toute façon, on apprend quelque chose. Ce que vous apprenez sur vous-même pendant votre sortie de zone, c'est propre à vous-même. C'est pour ça que on dit toujours c'est bien l'expérience des autres, etc. Mais si on n'a pas vécu quelque chose, c'est difficile de l'appliquer à soi-même. On en sait mieux sur notre résistance au stress, sur nos forces, sur nos faiblesses, nos mécanismes de défense, nos mécanismes d'attaque aussi, nos propres limites physiques, psychiques. La phrase que tout le monde sort à tort et à travers, mais qui est tellement vraie, ce qui ne tue pas rend plus fort. On a pu vaincre certaines peurs, on a appris quelque chose, on est mieux préparé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. S'aventurer hors de notre zone de confort, c'est un peu partir à l'aventure. C'est un peu partir à l'inconnu, avec un esprit ouvert, se dire qu'est-ce qui m'attend après. Typiquement, le voyage en soi, c'est une sortie hors de sa zone de confort en fait. Ça diminue nos préjugés, ça augmente notre tolérance, ça redéfinit notre échelle de valeur aussi. On apprend des nouvelles choses, on est confronté à des nouvelles cultures, ce qui nous montre aussi qu'il y a peut-être d'autres manières de faire que ce qu'on a toujours pris pour acquis jusqu'à présent. L'ouverture de nouvelles opportunités, et là je parle plus de l'aspect contact, réseautage, etc. qui, pour moi mais pour d'autres personnes aussi, comme je vous ai expliqué au début, sortir de ma zone de confort pour spontanément aller discuter avec quelqu'un, etc. Pour moi, c'est un challenge. Je pense que vous connaissez ce principe des 6 degrés de séparation. Alors, mais cool. Je pensais que tout le monde a dit « Ouais, c'est bon, je connais, pas de souci, pas ça. » Alors, il y a un monsieur, avec un nom que j'ai de la Frigyes Karinti, qui est un Hongrois, qui a dit en 1929 « Toute personne sur le globe peut être reliée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus 6 maillons. » C'est-à-dire que en langage courant, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, ils ont fait un petit calcul à l'intérieur, je précise, à l'intérieur de la communauté Facebook. On ne parle pas de la population mondiale, mais ils ont fait un calcul à l'intérieur de la population Facebook qui compte à peu près 1,6 milliard. Ce degré de séparation, donc ce qui vous sépare de n'importe quel autre membre Facebook, est estimé entre 2,7 et 4,7. Vous rencontrez des nouvelles personnes, ces nouvelles personnes ont un vécu, des expériences, des connaissances, des compétences qu'elles peuvent partager avec vous. Donc vous allez apprendre de ces personnes. Augmentation de l'aisance dans les contacts. Alors ça, c'est Bibi, c'est pour ma pomme. Un effet réseautage qui est démultiplié pour chaque nouveau contact, comme on le disait. C'est autant d'opportunités d'affaires possibles. Il y a Ran Zilka qui disait dans le magazine Psychology Today, qui disait « Nous vivons dans une société où le confort est devenu une valeur et un objectif de vie, mais le confort diminue notre motivation à introduire des transformations importantes dans nos vies. Malheureusement, le besoin de confort nous empêche souvent de courir après nos rêves. » De faire des nouvelles choses, d'apprendre, d'avoir des nouvelles connaissances, de se créer des nouvelles opportunités, etc. Tout ça, c'est un terreau fertile à la créativité. Tout ce qu'on arrive à récupérer en compétences, talents, connaissances, opportunités, tout ça, ça sert à booster notre créativité. Ce qui m'amène au noyau dur de la présentation, qui est tout simplement l'activation de notre plasticité cérébrale. Et ça, j'ai adoré chercher de l'info là-dessus. C'est la capacité du cerveau à remodeler ses connexions en fonction de l'environnement et des expériences vécues par l'individu. Et le cerveau s'use quand on ne s'en sert pas. Donc les connexions qu'on utilise, elles se renforcent, et les connexions qu'on n'utilise pas se dégradent et elles disparaissent. On perd des milliers de neurones par jour. Donc en fait, quand on sort de notre zone de notre routine, le cerveau brûle plus d'énergie parce qu'il doit traiter d'autres informations, des nouvelles informations, que quand il fait des tâches répétitives. En fait, le cerveau réorganise ses fonctions pour s'adapter à une situation nouvelle. Par contre, il y a des ennemis à la neuroplasticité. Le stress urbain, la consommation de psychotropes,
La sédentarité, ne plus apprendre ni s'émerveiller, et l'isolation sociale. Donc le cerveau est donc un organe social bâti pour être relié à d'autres. L'évolution technologique, c'est bien pour plein de choses, ça apporte davantage de confort, comme je disais, souvent en réduisant le besoin de réfléchir. Voilà, les voitures autonomes, quand il y a une goutte de pluie sur le pare-brise, ça s'active tout seul. Quand il fait nuit, les phares s'allument. Bientôt, maintenant il existe déjà des voitures qui conduisent toutes seules, qui se parquent toutes seules. Le téléphone, il va te dire, va te coucher maintenant. Voilà, bateau, c'est va manger. En plus, je pense que ça deviendra de plus en plus nécessaire pour challenger notre cerveau, sortir de sa zone de confort. Parce que si on ne réfléchit plus sur la route, on ne réfléchit plus à la maison, toute notre informatique nous dit faut faire ça, le frigo il nous dit t'as plus de lait, t'as plus de ci, t'as plus de ça. Alors c'est super pratique, ouais, on gagne du temps, mais en même temps, ouais, mais notre cerveau là-dedans, est-ce qu'on le fait travailler ou pas? La conclusion suivante par rapport à tout ce qu'on a vu, soyons curieux, apprenons, interrogeons-nous, réfléchissons, agissons, bougeons, voyageons, et puis surtout aimons, quoi.